Je pensais que tu parlais de la blague. Ah non, je parlais de... Ah, mais t'as déjà une blague du coup. Non, mais je l'utiliserai quand même. Ah d'accord, ok, bon. Ça filme déjà du coup? Oui, c'est pas. Je crois que c'est l'intro la plus nulle. On est à l'arrache comme d'habitude. Bon bonjour. Bienvenue chez Sajou. Et Sajou cette semaine, on est au numéro combien là maintenant? Je sais plus, je crois que c'est 39. Je crois que j'ai perdu le fil après la première. Ouais. Mais bon, ça commence à en faire des vidéos, hein. On se retrouve cette semaine avec encore des nouveautés, comme d'habitude. On va vous présenter tout ça, comme d'habitude, dans la joie et la bonne humeur. Ouais. On est avec Guy, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Bah ça va super. Et derrière la caméra, on a Turbelout. Oui. Comment elle va cette fille? Bon, toujours bien. Toujours bien, ouais. On a Fluffy en guest star aussi qui nous épie juste derrière. Ouais. On est en train de jouer à Speedback. Ouais. On vous montre pas parce qu'il y a des clients, mais c'est trop marrant. C'est trop drôle. T'avais une blague, je crois. Ah oui, j'ai une super blague pour cette semaine. Ouais, vas-y. Comme d'habitude. Est-ce que vous savez ce que prend un éléphant dans un bar? C'est pas un truc avec une trompe. Sûrement avec une trompe. La barre, je sais pas, moi je pense au poisson, mais ça Une grande oreille. Non, il prend de la place. Ok. Bon. Effectivement. Voilà. J'en ai une, c'est avec un bar et un zoophile, mais C'est une émission tout public. S'il te plaît. N'importe quoi. Oh, tu peux pas, regarde, Fluffy, tu peux pas le filmer, là, parce que vraiment, regarde-moi cette tête de Bon alors. Au secours! Tu veux être dans la vidéo? Je suis en prison! Quel type. Ah ouais, non, mais c'est la star aujourd'hui. Vraiment. Bon, allez, on y va, parce qu'on a déjà présenté, mine de rien. quelques petits jeux. Alors t'es parti là-dessus, toi. Ouais, moi, flip 7, là. Ouais, alors, là, vous allez voir. Alors, globalement, du petit jeu, hein, cette semaine, hein. Ouais, globalement, du petit jeu. C'est la semaine du petit jeu. C'est la semaine du petit jeu. Sauf chez les Pichous. Ah, chez les Pichous, il y a des grosses boîtes, ouais. Mais bon, on ira voir alors, ça après. C'est le meilleur jeu de cartes de tous les temps. Ouais, c'est marqué dessus. C'est pas moi qui le dis, c'est Ketchup Games. Voilà. C'est un jeu brillant. Ouais, il est brillant. Oh! Eh oui, Les gens nous demandent souvent, il est où le jeu brillant? C'est brillant, brillant, brillant! Des génies à l'état pur! Je crois que les éditeurs viennent de comprendre qu'on pouvait faire des trucs qui brillent. Ouais. Ouais. Donc, On tout le avait monde déjà en a. eu le Seigneur des Anneaux, la Communauté de l'Anneau, un jeu de pli coopératif, un jeu de Brian Bormulet, et qui était feuille aussi. C'est en rupture, ça. Ce qui est dommage, On est c'est que les déçus. gens viennent chercher des jeux brillants, mais pas des gens brillants. Alors que c'est pas ce ils viendraient pas ici déjà. Ah bah si. Bref, bon, qu'est-ce que c'est Flip 7? Ouais, jeu de... Stop ou Stop ou encore, ouais. On est dans le stop ou encore dans sa forme la plus... Stop ou encore. La plus pure, ouais, vraiment, clairement. On a un petit début de partie là qui a été mis. Donc là, toi Steph, tu as un 11, un 6 et un 12. Ouais. T'es content, ça te fait beaucoup de points. Ça te fait déjà... Mais moi je continue. Moi je suis une joueuse. Moi je suis... Elle a déjà 9 points. Ouais. Combien t'as dit? Et là, 29 points. 29 points, t'as déjà 29 points. Est-ce que tu veux une carte? Ouais, Alors, vas-y. Elle est joueuse, elle Ouais. réclame une carte, je lui donne une carte en plus. Oh, bien joué, 7 points. Allez, vas-y encore. Vas-y, alors, déjà, attends, on joue de tour dans le sens. Guy, est-ce que tu veux une carte? Allez. Alors, moi, Ah, tu as encore une carte spéciale. On a des cartes spéciales dans le jeu. Tu as une seconde chance parce que tu peux te faire éliminer. Mais si tu devais te faire éliminer et que tu as une carte seconde chance... Ce n'est pas une carte pour la Saint-Valentin qui est demain. C'est vrai, ça aurait pu. si on a une seconde chance et qu'on a la carte elle reste ou on l'enlève aussi? Je crois que tu l'enlèves aussi, ouais. Ce qui serait logique. Lilian, tu veux une carte? Ouais, je veux une carte. Bah toujours. Et voilà. Ça résume bien ma chance à ce jeu, c'est bien. Donc là, j'ai 2-8. C'est ce qu'il faut éviter. Donc, si j'ai deux fois le même numéro, éliminé, on enlève tout. J'ai 0 points pour cette manche. Voilà. Allez, Steph, tu veux une carte? Oui. Oh, elle est joueuse. Aïe. Allez, Steph, élimination. Bam. Guy, tu veux une carte? Moi j'ai une seconde chance. Donc. Allez. Ah ouais, t'as une seconde chance. Oh là. Allez, vas-y. Ah, 2 fois 11. Allez, hop. Allez, tu utilises ta seconde chance. T'as un x2 aussi? Ouais, j'ai un x2. Allez, non, moi je suis joueur, moi. T'es joueur? Allez, je tente. C'est bon. Flip 7, vas-y. Encore. Tente le flip. Ah non. Élimination. Élimination. Parce que alors je triche un petit peu, si t'avais fait un flip 7, qu'est-ce qu'un flip 7? Ça aurait été beau. Quand on a un flip 7, c'est qu'on a 7 cartes différentes
Bah, le 9 c'était bon. Non, le 9 il est là. Le 10 c'est bon, t'en as 6. Tac, tac, tac. Comment il triche. Ouais, je triche grave, voilà. Hop. Donc là, tu as un flip 7, tu as 7 chiffres différents. Voilà. Et donc, bah, à ce moment-là, bah, là, t'es le roi du pétrole parce que tu vas marquer tous tes points, plus un bonus de 15 points. 15 points, je le savais, hein, c'était pour ce sujet. Donc voilà. Et la Donc, partie s'arrête. alors la partie s'arrête, le premier joueur qui a 200 points remporte la partie. Voilà. Bon, vous l'avez vu, hein, c'est vraiment tout bête, hein, bête comme chou, comme je suis T'as une tête d'ampoule. ouais, je suis dans la brillance là. Ouais. C'est un genre brillant. Je suis un genre, non, je suis un genre. Oh là. Aïe aïe aïe. Voilà, ça vole pas très haut, mais bon. Non, mais bon. Un peu comme ce jeu. Non, je rigole. Non, voilà. Non, ça, en vrai, vraiment il est du bien. cul. Il est très très bien, très très sympa. Familial. C'est, ouais. Pour toute la famille, si vous cherchez un jeu pour jouer avec tout le monde. À partir de 3 joueurs, et après, tu peux jouer jusqu'à, Ouais. il n'y a pas de maximum, en fait. En fait, c'est ça qui est bien. Ouais. Alors, il conseille juste, si tu veux jouer à plus de 18, faut 2 boîtes. Ouais. Quand même. Parce que, Voilà. Tu peux jouer à 150 avec 2 boîtes. Non. ouais, non. Non, 18. Mais par contre, voilà, on Toutes les pourrait histoires, faire toutes des les- parties de Flip 7 à 50, si on voulait. Ouais, oui, Si oui. vous avez une grande famille, beaucoup d'amis. Et beaucoup de boîtes. Parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui fait tout le tour de la gigatable. Voilà. Avec à chaque fois une. Mais à un mariage, ça pourrait le faire. Ça pourrait, ouais, une partie géante de Flip 7. Ouais. Tiens, au Festi Joke, ça Ouais. pourrait s'organiser, ça. Allez, hop. Ouais. Le Festi Joke, le 22 et 23. 3 février. Le week-end prochain. Le week-end prochain, venez. Le week-end prochain, Venez. déjà au Festi Joke, hein. À Mèche. Parce que nous sommes de Mèche. À Mèche, ça va être trop bien, ouais. Donc, première édition du festival Festi Joke, ça va être génial. Ouais. Ça Ça joue est ouvert, hein. Ouais, ça joue reste ouvert, ouais. 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 Sur les deux fronts. Ouais, là, On est 12 frontons. on se Donc prend pas. venez nous On soutenir. va s'organiser à la dernière minute, ça va être bien. Venez nous soutenir parce qu'on en a avoir besoin. Ouais, oui. Et puis, Parce que la semaine d'après, on va quand même à Cannes aussi. oui, on va à Cannes Donc aussi. on va... Là, on va carburer. C'est quand Cannes. C'est du Bref. 28 au 1er mars. Voilà. Donc voilà. Régicide. jeu suivant. Ah, Régicide. Ah bah Guy, il arrête pas de m'en parler. Bah, il va pas en retard chez nous, mais Oui, qu'est-ce bah qui est bon. bien. Ah, c'est vraiment C'est très dur. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut faire un jeu de société avec un bon jeu de société avec juste un paquet de cartes classiques? La réponse est oui. Oui. Régicide. Bon là, c'est un paquet de cartes, mais qu'ils l'ont redesigné un peu. Ouais. C'est... Oui, bah, Vous bien pourriez sûr, prendre oui. un paquet de cartes de n'importe qui, de n'importe Ils quand. ont quand même mis ça qui est quand même assez pratique pour Ouais. les points de vie de boss à affronter. Oui. Donc on est sur un jeu coopératif et qui tourne vraiment très bien, qui est franchement bien pensé. Ah, clairement, ouais. C'est un jeu, c'est super malin, quoi. Donc comment ça se passe? Donc ça va être un jeu à 2 joueurs. Donc jusqu'à 4 joueurs, pardon. De 1 à 4 joueurs. Vous pouvez jouer solo, ça il marche assez bien. J'ai déjà fait quelques parties sur BG en solo. Et donc, en gros, il va falloir abattre tous les boss du jeu. Donc les boss, ça va être quoi? Ça va être les valets, ça va être les rois, les reines et ça va être les rois. Ici, vous avez donc les points de vie de chacun. Donc le valet, il aura 10 points d'attaque et 20 points de vie. Je ne sais pas quelle langue. Et en gros, donc du coup, on va avoir notre petite main de notre côté et on va jouer des cartes. Donc, si par exemple, ici, je vais affronter le pic, si je suis ce joueur-ci, je vais me dire, je vais utiliser quelle carte, je vais utiliser. Alors là, au niveau choix, je suis pas hyper bien avantagé parce que j'ai beaucoup de piques, mais je pourrais jouer, par exemple, le 6 de trèfle. Et en fait, chaque couleur va avoir une caractéristique spéciale. C'est-à-dire que les trèfles, ils vont faire le double de dégâts. Donc, au lieu de faire 6 de dégâts, ça va faire 12 de dégâts. Et bam. Et bim. Vous avez le pic. Le pic, ça va faire baisser l'attaque de l'adversaire. C'est-à-dire que si je lui fais 5 de dégâts, là, je vais aussi lui baisser son attaque. Ici, de 5. Le carreau me permettra de piocher des cartes. Le cœur, ça va me permettre de récupérer des cartes de la défausse pour les mettre dans ma pioche. Et voilà, on va devoir affronter des boss de plus en plus puissants. Il y a encore des petits points de règle, mais je ne m'étale pas. Mais ouais. Il y a un petit détail quand même que je trouve important, c'est Ouais, que là, par exemple, on affronte le valet de pique. Le pouvoir du pique ne marche pas. On peut pas faire le pouvoir du d'accord. pique contre du pique. Tu peux pas faire le pouvoir du cœur contre du cœur. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vachement anticiper, je trouve, dans le jeu. Et C'est que ce le qui... carreau, il est dur. Ah, ouais. Quand tu tombes sur la Quand reine tu tombes de sur le carreau, tu peux plus le roi de piocher. carreau, là, T'as déjà plus tu beaucoup de pleures. cartes, t'es là. Ouais. Ah, c'est vraiment très bien Régicide. Ouais. Vraiment une très belle surprise. On n'attendait pas grand chose. J'ai vu, bon, avec un paquet de cartes, pourquoi pas. L'histoire du jeu, là, c'est rigolote. C'est un jeu qui a été créé pendant, alors je ne sais plus quel concours, enfin, d'auteurs, etc. Et, la thématique, c'était, il faut, je sais plus combien de temps, vous allez devoir créer un jeu avec juste un paquet de cartes classiques.
C'est ce jeu-là qui a gagné, il était tellement bon que il y a un éditeur qui était par là. Non, vas-y, on va l'éditer. Tiens, allez hop. Donc l'histoire est cool, je trouve. Ouais, carrément. L'histoire est belle. Ça marche bien. Ouais, c'est clair. Mais, ouais, il est corsé, hein. Ouais. Ah oui, oui. C'est pas un jeu simple. Ouais, Les premières parties, vous allez perdre. Hein. On préfère vous prévenir. Mais c'est ça que plutôt chouette. Ouais. Si c'était trop facile, Et après, en plus, vous avez un paquet de cartes très sympa. Ouais. En plus, les cartes sont vachement belles, elles sont de bonne qualité. Donc, voilà. Allez. Alors, Very Bad Land. Alors, on part sur Very Bad Lands, qui est ici. Very Bad Lands, 2 nouvelles boîtes. Vous avez 2 boîtes différentes, avec des dinosaures différents à l'intérieur. C'est du jeu assez chaotique, hein. C'est un peu l'Exploding Kittens, un Munchkin, enfin voilà, tous ces jeux vraiment d'ambiance très chaotique. Si vous kiffez ça, Very Bad Lands, ça va être pour vous. C'est quoi ce jeu? Donc, on va incarner des dinosaures, regarde. Là, je suis ce fameux ankylosaure. Ah oui. Petit détail que je trouve très cool, t'as les points de vie qui sont ici. Là, j'ai 3 points de vie. Si je perds un point de vie, tu vois, je me place comme ça. 2 points de vie. Et un point de vie. T'as vu, c'est malin. Ouais, c'est malin. C'est malin, c'est malin. C'est malin, ça. Ça, c'est vraiment malin, ouais. Donc vous avez plusieurs dinosaures différents à l'intérieur d'une boîte. Vous allez choisir votre dinosaure au début de la partie parmi 2 qui vont vous être distribués. Les dinosaures sont pas les mêmes dans les 2 boîtes, c'est ça qui change. Ouais. Donc vous pouvez avoir une boîte, vous aurez un certain set de dinosaures. Vous pouvez combiner les 2 boîtes. On peut mélanger les 2 boîtes si vous voulez acheter les 2. Comment ça va jouer? On a des cartes désastres. Et mon but, pour pas perdre de vie, ça va être d'avoir le chiffre le plus grand possible. Voilà, en gros, ça va être ça ça va être ça la base. À mon tour de jeu, je peux soit échanger ma carte avec la carte de mon voisin de gauche, donc je récupère sa carte. J'aurais pas dû. J'aurais clairement pas dû. Ou alors je pourrais changer ma carte avec la carte de la rivière, cette carte-là qui est au centre. Donc je pourrais, donc elle est visible de tout le monde. Ça c'est la base, sachant que chaque carte a un petit pouvoir spécial. Tant qu'une carte est visible, ce pouvoir va être actif. Donc l'ouragan, je crois que ça fait pas grand-chose, mais ça ne fait rien. Ça ne fait rien, mais par exemple, tu aurais la glaciation. La carte numéro 3, celle-là, quand elle est visible, le chiffre le plus petit, qui normalement t'enlève un point de vie, il est protégé. C'est le chiffre suivant qui perdra un point de vie. Donc si t'as la glaciation en main, ça peut être intéressant de récupérer un petit chiffre. Enfin, voilà, c'est complètement aléatoire, mais c'est super drôle, c'est vraiment... C'est le problème dans les jeux de chaos. Ouais, c'est ça quoi. Ouais. Tu contrôles rien. C'est du prix. Ah oui, non, ouais, c'est ça. Hier, je me suis fait démonter. Ouais. D'ailleurs, c'est un jeu où il n'y a pas un gagnant, il y a un perdant. Ouais. Lui était le perdant. Voilà. Je me suis fait laminer. Mon petit dinosaure. Il est en voie d'extinction. Donc, On passe sur j'aime bien. Et juste pour terminer, j'adore les graphismes du jeu. Ah oui, c'est très mimi, ouais. C'est très mimi, ouais. Moi, j'adore. J'adore. Petit brachiosaure. Un petit brachiosaure. Il est trop bien. Il est trop bien. On a presque terminé ici. Qu'est-ce qu'on a là? Antise. Ouais. Un jeu qui fait un peu parler de lui. Ouais. En ce moment, ouais. Parce que c'est un concept vraiment original. Ah là, pour le coup, c'est très original, ouais. Alors, disclaimer, ça fait peur. Je t'ai fait peur? Non, sincèrement. Tu as presque failli me faire peur. C'est un jeu d'horreur, hein, c'est horrifique. Donc, si vous aimez pas les jeux où on se fait vraiment peur pour de vrai, jouez pas à Antise. Ouais, non. C'est le disclaimer, hein, C'est clair, voilà. Ouais. C'est un jeu qui joue dans le noir. Voilà. Déjà, Alors, c'est le truc le plus important. C'est d'habiter dans un manoir. Voilà. Un manoir un peu abandonné. Plancher qui C'est parfait. Une maison un peu glauque. Donc le principe, c'est que on est sur un jeu coopératif. Donc on va incarner un groupe de médiums et le but, ça va être de se débarrasser de tous les mauvais esprits qui sont dans la maison. Ouais. Le truc, c'est que les mauvais esprits peuvent prendre possession des médiums. Donc en gros, on va avoir des missions. Donc les gens vont être envoyés chacun dans des lieux différents de la maison, dans le noir. Donc on va vraiment s'éclairer, pas avec la lampe de poche du téléphone, mais l'écran, donc vraiment avoir une visibilité nulle au possible, pour avoir encore plus d'ambiance. Ça donne une ambiance un peu tamisée. Et du coup, en fait, on va avoir des missions, donc pour aller essayer de récupérer potentiellement ceux qui ont été contrôlés. Enfin, comment on appelle ça déjà? Comme dans l'Exorciste. Hanté, ouais. Possédé, voilà. Donc il va falloir libérer les esprits possédés. Et en gros, on va avoir des petits défis. Donc par exemple, dans l'exemple qu'il donne, on va arriver dans la pièce et on va dire regarde, il arrive, en pointant au plafond. Et si la personne regarde au plafond, on se retrouve contrôlé pareil. Par contre, si la personne ne regarde pas au plafond et qu'elle nous parle, là, elle sera libérée.
Et voilà, du coup on peut. C'est ça. Du coup, on sait pas vraiment ce qui va être demandé ou pas. Et du coup, voilà, falloir après improviser. Puis d'un coup, on envoie 10 personnes récupérer une personne. Puis au final, il y en a que 2 qui reviennent. Puis après, on va revenir à 15. Voilà. C'est vraiment une petite dynamique un peu marrante. Voilà. Mais on l'a pas encore essayé. C'est qu'il me donne quand même envie. Après, c'est le genre de jeu où tu vas y jouer 2-3 fois dans ta vie. Oui. Ça va être des expériences tellement C'est fortes ça. que voilà. Exactement, ça va marquer, quoi. Ça demande des conditions de jeu un peu particulières. Il faut réunir au moins 6 joueurs, voire même plus. Ouais, mais faut être fou, cet été, je vois trop jouer à ça. C'est ça. Ouais, Parce que ouais. tu vas te prendre un gîte perdu quelque part en vacances et tu joues à ce jeu-là, mais ça va être incroyable. Oh là là, C'est clair. ouais, non, c'est clair. C'est vraiment le jeu un peu dans un cas particulier, mais si t'arrives à avoir les bonnes conditions réunies, c'est un truc inoubliable. C'est clair, ouais. Ouais, tu dois te rappeler à vitam aeternam de ce que t'as vécu. T'imagines, on joue un soir dans la boutique, on pourrait, hein. Ouais. Tu vois, on passe devant l'écrit, tu vois les débiles avec leur téléphone en train de faire. Le qui arrive. Bonsoir. Faites attention, hein, parce que nous sommes des vigiles. Les clients ils vont se dire, putain, ils ont bien fait ça. Voilà pour Antise. Est-ce qu'on va de ce côté là-bas? On va aller voir du côté des Pichounous. Bienvenue dans le royaume des Pichounous. On a 2 nouveautés enfants à vous présenter. Quelle nouveauté. Ah ouais, quelle nouveauté. Là, Alors, là, ils font fort. Hein. là- Au début d'année, bam, ils balancent Ouais. des trucs. Alors, des petites bombes ludiques. on va parler de la valse des fantômes, parce que j'ai envie. Ouais. Alors, la valse des fantômes, vous pouvez clipper. On est en plein As d'or en ce moment. Ouais. Ce jeu aura l'As d'or enfant 2026. Voilà. Non mais, enfin, je veux dire, il a tout. Je vais tout vous montrer, vous allez voir. C'est vraiment trop bien la valse des fantômes. C'est un jeu coopératif où on est dans une maison hantée avec des petits fantômes et en fait on va devoir s'en échapper tout simplement. Et pour s'en échapper, chacun de nos petits pions ici, donc on a 3 personnages qui sont ici, vont devoir récupérer des petits trésors avant de pouvoir s'échapper par une des 3 sorties. Donc là, actuellement, on voit ces petits jetons qui sont ici. Donc là, ça veut dire que le joueur vert, enfin le pion vert doit récupérer la grenouille qui est ici. Le pion bleu doit récupérer la potion et le rouge doit récupérer le trésor. Bon, on joue chacun son tour. À mon tour de jeu, je lance les 2 dés. Hop là. Donc là j'ai fait 2 avec mon chiffre, donc je pourrais déplacer un des personnages de 2 cases. Donc par exemple je me dis pourquoi pas vert, bleu, tac tac tac. Ah ils sont loin, c'est une catastrophe là. Il est où le coffre au trésor? Il est là. Il est là. Ouais. Bon allez, je vais déplacer le vert je me déplace de 2 cases tout simplement. Bon. Et après on a ce dé là. Alors je vais tricher un petit peu pour bien vous montrer. Hop, on va dire que j'ai fait ça. Le dé 3 fantômes, ça veut dire qu'il y a une petite roulette en fait sur le côté, je sais pas si tu peux peut-être te rapprocher quand on voit bien. Une petite roulette dentée, en fait je vais tourner cette roulette de 3 fois. Hop. Et si tu regardes sur le plateau, les fantômes, oui, bon là j'aurais dû m'arrêter, mais voilà, regarde comme ça bouge. C'est trop bien. Ouais. Là, un de mes personnages a été touché, donc ça veut dire que je dois retourner une petite tuile fantôme comme ceci. Hop. Alors là j'ai de la chance parce que je vais juste faire un +2, c'est-à-dire que le personnage qui a été touché va se déplacer de 2 cases pour s'échapper du fantôme. Mais tu peux avoir, hop, des tuiles comme ceci, qui indiquent que les portes qui sont ici, là ça correspond à cette porte-là, tu vois, qui est le même blason, elles vont commencer à se fermer. Si la porte est complètement fermée, bah on pourra plus s'échapper par cette sortie. Et si toutes les portes se referment, eh ben on est enfermé et on a perdu la partie malheureusement. Voilà. Bon, c'est trop bien ce truc. Oups. Oh là là. Pardon. Et rip à tous les utilisateurs d'oreillettes. Donc ouais, bah je trouve, enfin vraiment, c'est génial quoi. Le client, tu lui donnes juste ça en Là, jeu, j'ai 5 ans là, hein, puis vraiment. voilà. Non mais enfin, j'adore, j'adore Oui, tout simplement. on peut s'échapper à partir du moment où un personnage a réussi à mettre toutes ses tuiles sur le petit plateau. Ouais. Donc, on récupère tous les objets. Dans ce cas-là, bah, par exemple, si j'arrive à mettre tous les jetons rouges, comme ceci, et ben le petit pion rouge, il pourra s'échapper pour autant que les portes soient encore ouvertes. Ouais. Ok. Et on a un 4e fantôme qui va apparaître à un moment donné qu'on atteindra. Si on veut jouer en mode difficile, on peut rajouter le fantôme. Ouais. Et comme on est des petits foufous, bah, on aime bien rajouter des fantômes et ça fait encore plus de petits fantômes qui bougent. Ouais, je m'éclate, hein. Vraiment. Bah non, mais éclate pas. Hein. Ce truc. Donc ouais, non, j'ai trouvé ça trop bien. Vraiment une très très jolie proposition. Et bravo à Drive Maguire qui a édité ce superbe jeu. Ok. Bon boulot.
On va terminer. Alors il y a Par encore un petit Bim truc, Bam mais Boule. un truc, ouais. Bim Bam Boule, autre jeu enfant. Alors, Autre dinguerie. Enfant ou adulte? alors, on a un peu entre les deux là. Vraiment, c'est un 6 ans, donc ça peut être considéré comme un jeu enfant, mais en même temps, C'est bon, un coup, à c'est l'apéro, bien pour moi, t'as envie de jouer à c'est ça, mon quoi. âge. Vraiment. Il y a une éco-cup fournie. Ouais. Je vous conseille pas de mettre votre bière dedans parce que les trucs ils vont coller, vous allez voir. Alors, c'est quoi ce jeu? C'est un petit jeu d'adresse. Vous voyez, c'est avec ces petites boules moumoutes là, des boules moumoutes. Des boules moumoutes. Ouais, c'est des boules, j'appelle ça des boules moumoutes. Alors, à mon tour de jeu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tirer une carte. Là, j'ai tiré une carte bleue. Ouais. Ça veut dire que je dois prendre une moumoute bleue Ouais. et la placer autre part plus haut. Alors, j'ai le droit d'utiliser cette magnifique pince à Pince à épiler. épiler, La pince à épiler officielle Bim Bam Bim Boule. Bam Boule. On a le choix. On peut le faire soit avec les doigts ou avec la pince. Voilà. Donc, on va dire, je prends ça. Est-ce que je vais perdre d'entrée de jeu? Oui. Oui. Voilà. Et du coup, cette boule, je vais devoir la remettre plus haut. Donc, je peux la mettre au sommet de la pile, par exemple. Voilà. S'il y avait eu un trou, j'aurais pu la remettre ailleurs. Imaginons, c'est à mon tour. Je suis un petit peu nul. Flûte. Je l'ai fait tomber. Donc, qu'est-ce qui se passe quand ça tombe? Elle va du coup. Du coup, on va en fait prendre une petite carte et la retourner. Donc, ça veut dire que la prochaine fois, je vais avoir cette carte devant moi avec cette contrainte. Voilà. Donc, il faudra que je la prenne la prochaine avec mes Twix. Des doigts à tout fin. Bon, bref. Voilà. Voilà, c'est tout. Et si tu fais tomber 10 boules ou plus, t'as perdu. Ouais. Et sachant que tu peux cumuler les gages. C'est-à-dire que si tu fais tomber 3 boules, tu pars jusqu'à 3 gages différents en même temps. Ça, c'est le meilleur. Donc, tu pourrais avoir... Imite avec une trompe d'éléphant avec ton bras. Donc tu fais ça, et en plus tu pourrais avoir avec l'index et le majeur, et en te cachant un œil. Ou en faisant avec la main non dominante. Hein, voilà, ça peut devenir assez vite sport. Et puis un truc très cool. Ça me rappelle Cartolero. Ouais. Qui n'est pas édité. Hein. Et vous allez me dire, mais comment on met en place ce truc? Eh ben c'est là qu'intervient l'éco-cup. Alors on va imaginer, tout est tombé, c'est une catastrophe. Bon. Tu remets tous les petites moumoutes dans l'éco-cup. Non, c'est assez magique. Hein. Ouais, c'est vraiment. Ouais, déjà, ça tient, c'est un peu par. C'est de la. Ouais, tu vois. Je sais pas, c'est chelou. Par capillarité. Ouais. C'est chelou. Ouais. C'est un peu comme une sorte de simili velcro, mais Oula. à peine. Mais pas velcro, vraiment. Hop. Alors, Ah, j'ai perdu une bouboule. J'espère que le chien va pas le tu voir. perds tes boules? Je perds la boule, ouais. Voilà, donc on a tout remis. Hop, on va écrabouiller un petit peu tout ça, voilà. Hop, je reprends le socle, je vais Vas-y, mettre ça. fais-nous une Alors, démo. c'est là que je suis ridicule, en général, voilà. Tu remets ça, hop. Ouais. Tu tournes, hop. Tu enlèves, hop. En douceur. En douceur. Tatin! Ah non, j'ai perdu une boule. Voilà. T'as pas assez Enfin, écrasé. voilà. Bon voilà, vous avez compris l'idée. Hop. Voilà. Donc à mettre en place, ça c'est rigolo. Ok. Voilà pour Bim Bam Super. Boule. Ouais. Dernier truc. Ouais, dernier tout petit truc. Je vais aller chercher ça. Je vais essayer d'éviter Fluffy, parce qu'il y a un Fluffy qui dort ici. Bah, déjà, tu peux nous présenter ça? Alors, c'est du loisir créatif que nous avons en magasin. On avait déjà montré un tout petit peu, mais là, je voulais vous montrer vraiment les boîtes. Bon, il y a des reflets sur les boîtes, c'est un peu chiant les reflets. Après, je peux faire Voilà, la donc c'est présentation pour ça. ouais, donc c'est du loisir créatif à faire solo ou en famille ou peu importe, ou en couple ou voilà. Et en fait, c'est des dioramas que vous allez devoir constituer en carton, en bois. Il y a même des petites lumières. Alors des fois, c'est vraiment très 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 bien fait et que vous allez pouvoir exposer chez vous. Il y a un notebook que vous pouvez mettre entre les livres et ça fait une espèce d'ouverture entre les livres. Ça c'est l'espèce de Harry Potter like magicien. Et celui-là, il est éclairé pour le coup. Ouais, celui-là il est éclairé, ouais, une petite lumière et tout. Franchement, trop bien. Voilà, celui-là par exemple, c'est tout mignon, c'est tout chill. C'est vraiment une activité si vous aimez faire des sortes de puzzles et tout ça. Moi, mon préféré, je crois que c'est celui-là. J'aime bien. C'est la petite boulangerie, bakery. C'est tout mignon. Donc ouais, donc on en a ici on a un bon petit choix et donc n'hésitez pas à venir jeter un œil là-dessus.
Et puis dernier petit truc, un petit pack promo de Mindbug qui vient d'arriver. Donc c'est un petit booster de, je crois qu'il y a 10 cartes, 10 nouvelles cartes à l'intérieur. Ouais. C'est des cartes inédites qu'il y avait dans le Kickstarter en fait. Ah. Voilà. Et du coup, il y avait dans le dernier Kickstarter Suprême, Éternité Suprême et Évolution Suprême. Voilà. Dans le Kickstarter, il y avait ces cartes inédites et maintenant c'est dispo en boutique. Donc si vous voulez vous les procurer, il y a des petits boosters qui sont dispo. C'est les mêmes, hein, c'est pas des boosters de TCG. N'en achetez pas 10, ça sert à rien. Petite info aussi, samedi. Ouais. 15 février, nous faisons une soirée spéciale jeu d'ambiance où on pourra jouer à... Ambiance. Je fais l'ambiance. Et si on les faisait jouer à hantise et ils savent pas Flip Seven. Se cachera dans les... Voilà, enfin plein de petits nouveaux jeux d'ambiance et à rigoler, voilà. C'est une bonne petite soirée. Ouais. Du Flip Seven, du Padland. Voilà. Donc, appelez-nous pour réserver parce que ça se remplit à la vitesse de la lumière. Et il y a Forecron, que j'ai toujours pas joué à Forecron. Forecron, voilà. Ouais. Enfin, je dis, ouais. Bon, j'aurais pas le temps, mais comme d'habitude. Chaque fois, quand on fait les soirées jeux, je dis, je vais jouer à ça. Puis en fait, j'explique des jeux. Ce qui est très bien, moi, je kiffe ça. Hein, donc, c'est un grand plaisir aussi de faire jouer les gens, mais du coup, on joue pas beaucoup. Bon. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? On rappelle encore une fois le Festi Joke, les 23, on y sera. Cannes. Ouais. Juste là. Ouais. Festi Joke, il y aura plein de nouveaux jeux à tester. Est-ce qu'on n'aurait pas une petite avant-première au Festi Joke sur ton stand à toi? J'espère, mais je suis pas sûre. Hein. Ouais. Tu emmènes quand même Magikarta. Mais j'emmène Magikarta, voilà. Si vous voulez tester Magikarta, vous pourrez tester le premier chapitre. Eh oui. Je sais pas si on aura reçu les boîtes, mais je pense pas. Ça va être un peu... Ça va être juste... 100% sur le bateau, là. Ouais. C'est dommage. Demain, elle débarque du bateau. Ah, ok. Donc, ça sort officiellement le 28 février. 28 février. Ouais. À voir. Bon. Ça dépend quand Gigamic les réceptionne. Là, voilà. Potentiellement, c'est peut-être le 7. D'accord, ok. Bon. Mais c'est dans ces eaux-là. Ça arrive, ouais. Ça arrive. Ces eaux-là. Oui, c'est sur le bateau. Ah. Bon. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Je crois qu'on est pas mal. On est pas mal. Ouais. Fluffy. Non, oui. Il y a des choses à rajouter. Regarde-le. Le mot de la fin pour toi, vas-y, profite-en. Le mot de la fin pour toi, Fluffy? Ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ok. N'importe quoi. Oh, quelle patate. Et voilà. Bon, les Ludipotes, on vous fait des bisous. Je vais bien jouer beaucoup. Et à bientôt. Salut.